Nous allons étudier les trois ailes de l'éternité ou les bases bibliques de l'éternité. L'éternité, c'est une période qui n'a ni commencement ni fin. L'éternité, c'est un espace temporel qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin, qui n'est pas déterminé. Les débuts et la fin ne sont pas déterminés dans l'éternité, selon le dictionnaire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'éternité donc, est-ce que ce qui n'a pas de commencement ni fin peut, disons, être sécable? Peut-on séparer ou découper ce temps qui n'est pas limité? Et nous savons que Dieu lui-même s'appelle l'Éternel, pour nous dire qu'il est chez lui, il est infini, il vit dans un monde infini où le temps coule, n'a pas de fin, n'est pas variable, est toujours semblable et donc qui n'est pas quantifiable, qui n'a pas de borne de fin ni borne de début. Donc Dieu, son nom est l'Éternel. Peut-on entrer dans le monde de Dieu et découper ce temps qui est indéterminé? C'est la Bible qui va nous aider à faire ce travail impossible. La Bible dit dans Exode 3 au verset 14, la Bible dit ce que je vais lire. Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Voilà comment Dieu se présente de façon claire et très explicite à l'esprit humain. Dieu donc parlant à Moïse. Moïse est différent d'Abraham. Abraham, c'est dans le passé. Moïse est plus savant qu'Abraham, parce qu'au temps de Moïse, on a déjà découvert les Écritures. Et Moïse a transcrit ce que Dieu lui disait. C'est lui qui a commencé par écrire pour la première fois les prophéties et les oracles de Dieu. Et donc, ce Moïse, Dieu lui parle ici, se présente de façon différente, comme il ne s'est jamais présenté à Abraham. Et les termes avec lesquels Dieu a parlé à Moïse, et Moïse a donc écrit, sont presque les mêmes que Jésus-Christ a utilisés avec les Juifs. Dans Jean 8, au verset 58, Jésus dit aux Juifs: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et rappelez-vous que Dieu a dit à Moïse: je suis celui qui suis. Jésus dit aussi qu'il est je suis. Et donc, fort de ces deux déclarations de l'Éternel Dieu et de Jésus-Christ, nous allons commencer notre étude. Dans Apocalypse 1, le verset 8, il dit, Jésus-Christ ressuscité dit: je suis celui qui est, qui était et qui vient, l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Et donc, allons maintenant dans les traces bibliques des trois ailes de l'éternité. Quand nous voyons Apocalypse 1, le verset 8, qui rejoint ce que Moïse a reçu sur la montagne d'Horeb, dans Exode 3, 4 et 14, et ce
ce que Jésus-Christ a dit aux Juifs dans Jean 8, 58. Quand nous voyons ces trois passages, nous voyons que Dieu lui-même a essayé, a cherché à nous expliquer quelque chose que la plupart des hommes de Dieu du passé n'ont pas pu vraiment élucider au peuple de Dieu. Il y a effectivement ce que la Bible appelle avant le commencement, au commencement et après le commencement. Jésus dit quoi? Je suis celui qui suis. Il dit encore, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Donc il a commencé par quoi? Il a commencé par le présent. Il est présent, il est passé et il est futur. Il peut aussi dire qu'il est éternel. Sinon, il devait commencer par le passé, le présent et le futur. Donc le fait de commencer par le présent et d'aller au passé avant d'aller dans le futur est pour nous humains une démarche anormale. Ce n'est pas normal dans la chronologie. Jésus-Christ est éternel. Il n'est pas dans le temps. Pour nous parler, il nous parle dans un langage dans lequel notre intelligibilité peut le suivre, peut le comprendre. Jésus-Christ dit clairement dans Apocalypse 1 au verset 8 qu'il y a trois ères de l'éternité. Il y a le présent, il y a le passé et il y a ce qui vient. Et donc, nous allons aussi aller à quelque part. Dans Proverbe 8, et nous allons encore voir qu'il a encore établi cette vérité qui n'a pas été accessible à nos aînés dans le passé, mais que Dieu a rendu plausible à notre temps. Il dit quoi? Dans Proverbe 8, du verset 22, en avant, il dit quoi? Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté, car il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Bien-aimé, et je peux aussi appuyer en passant que Jésus-Christ n'a pas été enfanté. Mais il emploie les termes qui sont plausibles, accessibles, intelligibles pour nous. Parce que si Dieu parle Dieu, nous ne comprendrons rien. Le langage de Dieu est Dieu. Il n'est pas l'hébreu ou l'arabe. Dieu parle Dieu. Et donc, quand il veut parler à l'être humain, il parle humain. Donc, Jésus nous dit que quoi? Il ne nous dit pas qu'il a été enfanté. Il dit qu'il a existé avant la création du monde. C'est plus clair et c'est compréhensible lorsque nous le lisons. C'est-à-dire avant que les collines, le monde, la mer, le ciel, etc. Donc ça veut dire qu'avant la création de l'univers, il était là. C'est ce que ça veut dire. Avant la création de l'univers, Jésus était là. Donc, sur ce, nous allons aussi aller à quelque part où nous allons voir que l'univers que nous avons,
nous savons comme étant un grand ensemble et dans lequel les gens, les savants d'aujourd'hui ont spéculé, malheureusement, à tort et à travers, pour dire que le premier atome de l'univers, c'est-à-dire la première cellule ou électron qui a constitué le premier atome qui s'est développé pour former l'univers. Ils ont dit que le premier atome ou le premier électron qui s'est formé de soi-même pour devenir un atome. Et puis après, une cellule. Et après, tout un être vivant. Et après, cet être vivant l'a fait dupliquer pour donner les espèces, que ce soit végétales, les espèces végétales, les espèces biologiques, etc. Vous voyez, ce n'est pas vraiment concordant. Ce n'est pas possible. Même aujourd'hui, avec la science, on ne peut pas prendre une cellule, comment l'appelle-t-on, d'une fougère pour en faire une cellule d'un singe. Même avec la science. Donc, ils disent des choses qu'eux-mêmes savent que c'est faux. Donc, nous revenons ici pour chercher avec Dieu l'origine de la terre, l'origine du monde. Pour comprendre l'origine du monde, relisons encore la Bible. La Bible nous parle de 3 ères de l'éternité. Comme nous le voyons, Jésus vient de nous donner les 3 ères de l'éternité dans Apocalypse 1, verset 8. Je suis celui qui suis. Il dit, je suis, il était et il vient. Donc, Genèse 1, le verset 1 aussi, va dans le même sens pour nous aider à comprendre la création. Genèse 1, le verset 1 dit que quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà, commencement. Il y a eu un commencement. Mais je vais me demander, est-ce que Dieu a un commencement? La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, je laisse tomber cette histoire. Donc, Dieu n'a pas un commencement. Alors, on parle de quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais si Dieu n'est pas inclus dans ce commencement, alors ça veut dire quoi? Et Jean 1, au verset 1, nous dit aussi, évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, la parole, j'ai voulu penser qu'au commencement, il y a eu la parole. Mais la Bible ne dit pas au commencement, il y a eu. Il est venu, non. La Bible dit au commencement, comment? Était. Oh. Ça veut dire que quoi? Donc, ça veut dire que la parole de Dieu était avant le commencement. Alors, ça rejoint ce que j'ai lu tout à l'heure dans Exode et dans Jean 8, 58 et dans Apocalypse. Donc, ce qui veut dire que le Fils de Dieu n'est pas dans le commencement. Le commencement est postérieur au Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est antérieur au commencement. Alors, pourquoi on nous dit ça? Pourquoi Dieu nous dit ça? Pourquoi la Bible nous parle de ça alors que Dieu lui-même n'est pas inclus dans ce qu'il dit? Remarquez le verset 1 de Genèse, chapitre 1. Je rappelle que Genèse est le premier livre de la Bible. Et ensuite, je rappelle que le verset qui nous parle de cette énigme, le verset-là, c'est le premier verset du premier livre de la Genèse. Alors là, Dieu veut nous dire quelque chose. Dieu veut nous dire quelque chose. Quel est le message
qui se trouve dans la Bible. Si nous ouvrons la Bible, pour ceux qui n'ont pas encore fait 2 ou 3 religions, je suis un peu navré pour vous. Je vous annonce que la Bible est le seul livre dans lequel, si vous cherchez Dieu, vous allez voir le narratif de Dieu, de la création, de tout ce que vous trouvez dans le monde. Le narratif complet, c'est dans la Bible. Mes amis, même si vous n'aimez pas Dieu, aimez quand même la puissance de Dieu qui vous fait vivre. La Bible contient tout le récit que tu dois avoir pour ta vie. Tout ce que tu veux comprendre sur la végétation, sur la biologie, sur la physiologie, sur les choses amphibies, les choses aériennes, les choses interstellaires, tout ce qui est relatif à l'être humain, tout a été narré dans la Bible. Mais bizarrement, certains n'aiment pas la lecture de la Bible et ils veulent aussi quand même enseigner. Et ils pataugent, ils se perdent et ils perdent les gens. Ils se perdent en perdant les autres. Et c'est eux que les gens aiment écouter. La Bible commence par, je veux dire que l'essentiel du message que véhicule la Bible, la parole de Dieu, c'est le narratif dont tu as besoin en tant qu'être humain pour vivre dans ce monde. Pour vivre dans ce monde. Et la Bible s'est occupée, Dieu s'est occupé de te donner ce qui est relatif à l'être humain, à tes problèmes. Comment tu vas faire pour sortir de ce trou, de cet abîme dans lequel se trouve le monde, est tombée l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la Bible s'occupe à te dire ce qui s'est passé avant toi, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va arriver à la fin, jusqu'à la fin du monde. Et donc, si la Bible s'occupe de moi, qu'est-ce qu'elle me dit pratiquement? Elle dit qu'il y a eu un problème. La Bible dit qu'il y a eu un problème. Et quand elle dit au commencement, je vais parler de ce problème. Et ce problème se trouve où? Nous trouvons ce problème d'abord dans Genèse 3, verset 15. Et lui, c'est un problème lié au vrai problème. Le vrai problème s'est passé où? Dans le ciel. Alors, Dieu a eu des problèmes avec quelqu'un dans le ciel? Oui. Ézéchiel 28 parle de ce problème. Le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais un sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sandroirs, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jade, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Les tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. On parle de qui? On me raconte cette histoire. Elle ne ressemble à rien dans le monde. Tout ce qu'on dit ici, ça ne regarde pas les hommes. Ça parle alors de qui? Bien-aimés, il y a des récits dans la Bible qui parlent de bien avant la création de toutes choses.
comme Jésus nous a décrit ici, j'étais là avant la création du monde, avant la création des montagnes, des océans, j'étais là. Et il dit, jouons sans cesse pour le Seigneur, mon Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle ici d'un problème qui s'est produit dans le ciel. On nous parle de Satan, d'un ange qui s'est révélé contre Dieu. Alors, nous voulons parler de au commencement. Au commencement là, il parle du commencement de ce que je viens de dire. De la rébellion de Satan. Ézéchiel 28, le verset 11 à 19. Le verset 19 dit, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Alléluia. Dieu a chassé le diable, c'est-à-dire l'ange qui s'est révélé contre lui. Voilà. Et nous avons trouvé ça où? Dans la Bible. Il y a eu un problème dans le ciel. Regardons Apocalypse, chapitre 12, le verset 9 dit quoi? Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan a été précipité, mais je ne vais pas extrapoler. La Bible est claire. Avant que Satan ne pêche, Dieu a créé les anges. Dans ce que nous appelons avant le commencement, avant la rébellion. Donc il y a 3 ères de l'éternité. Avant la rébellion, au commencement de la rébellion et après la rébellion. Il y a eu un événement majeur dans le ciel par lequel Dieu a créé le temps. Et le mot, ici le verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est une borne, une grosse borne de l'éternité. À partir de Genèse 1, verset 1, à partir de cet événement, Dieu a divisé, a disséqué. Dieu a disséqué l'éternité. Il a fait quoi? Il a mis des bornes dans l'éternité. Donc la borne centrale, la borne principale est au commencement de la rébellion des anges. Que Dieu soit glorifié, reconnu pour Dieu, d'éternité à l'éternité. Et donc, quand la rébellion a commencé, est-ce qu'il y a, la Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Le verset 8 dit quoi? Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous comprenez pourquoi? Ouais, Albert Picard a dit quoi? Vous savez, les pasteurs, certains pasteurs sont charmés par les sectes, la franc-maçonnerie, etc., etc., les clubs, etc. Parce que notre métropole, parce que la France est un pays de perdition, notre église, l'église africaine a été infiltrée. L'église africaine a été infiltrée. Et je voudrais parler à celui-là qui est chrétien et qui est attiré par une secte. Je voudrais te parler. Écoute. Dieu, on ne compare pas Dieu à une puissance. Dieu n'est pas une puissance. Dieu ne s'amuse pas avec ce qu'il est. Il est simplement Dieu. Il n'a pas d'égal. Certains vous ont enseigné que Satan s'appelle Lucifer. Je voudrais voir le passage biblique qui le dit. Des gens ont cherché des mensonges en collant tout ça là sur le dos de la Bible. Nous parlerons de ça ici. Dieu, vous qui êtes nés chrétiens, je vous dis, vous êtes nés chrétiens, ou vous êtes convertis, vos parents sont convertis comme ça, vous n'avez pas maîtrisé la parole de Dieu. Et vous cherchez à tromper les gens, vous-même vous êtes égarés.
Faites attention à ce que vous enseignez, à ce que vous croyez sur Dieu. Dieu n'est pas positif. Je dis Dieu n'est pas positif. Il n'est pas aussi négatif. Écoutez bien ce que Jésus dit dans Matthieu 10. Il faut redouter, craindre celui. C'est Dieu qu'il faut redouter, craindre. C'est ce que Jésus nous dit. Parce que lui, il fait mourir. Satan aussi fait mourir. Mais Dieu fait mourir. Mais qu'est-ce que Dieu fait encore? Et après, il prend l'âme de celui qui est mort pour la jeter en enfer. Et Satan ne peut pas faire ça. Satan n'a pas un enfer. Jésus nous dit de redouter son Père, Dieu. On vous a dit, Albert Pic dit que le bien et le mal doivent coexister. La lumière et les ténèbres doivent coexister. Albert Pic, tu étais au ciel. Tu étais au ciel. Pourquoi vous le suivez? Pourquoi vous laissez Dieu? Vous suivez un être humain. Les Américains, ils ont tordu l'Église. Tordu l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous annonce que Dieu n'est pas positif. Il n'est ni positif ni négatif. Si tu fais le bien, tu rencontreras Dieu dans le bien. Si tu fais le mal, Dieu te paiera le mal. Il est Dieu. Si tu veux craindre, si tu ne veux pas, tu vas le voir dans sa colère, dans sa fureur. Il a tout préparé pour chacun selon ses œuvres. Donc, si vous donnez foi à ce que Dieu, c'est lui qui est positif, il est négatif, etc. Si vous donnez foi à cette positivité, comme vous croyez, vous voyez le courant électrique, les poteaux de la haute tension, Dieu n'est pas comme ça. Si vous donnez foi à cela, les démons aussi joueront ce jeu-là. J'ai dit quoi? Il a dit que les démons joueront ce jeu. Et vous pourrez croire que ça, là, c'est Dieu qui a fait ça. Et il m'a donné ceci, c'est un miracle. C'est bon, c'est Dieu ça. Et j'ai eu cet accident, c'est Satan. Je vous assure que toi qui ne connais pas Dieu, tu n'obéis pas à la parole. Comment tu vas penser que Dieu va agir dans ta vie? Tu ne connais rien de Dieu. Tu t'en fous de lui, de sa parole. Et tu dis que le cadeau que tu as eu, ça c'est Dieu qui t'a donné. L'accident que tu as fait de l'autre côté, c'est le diable qui a fait ça. Tu ne connais pas Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à ta vie. Il ne te dirige pas. Il ne te dirige pas. Ce n'est pas Dieu. Ceux qui suivent Dieu savent que Dieu est bon. C'est tout court. Dieu est bon. Il est bon pour toi. Tu obéis à sa parole. Mais si tu ne suis pas Dieu, tu ne suis pas sa parole. Au revoir. Jusqu'au jour où tu vas connaître Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous disons? Satan a commencé la rébellion dans le ciel. Et Dieu a créé une borne. Et la Bible dit qu'on s'est demandé, après la guerre dans le ciel, on s'est demandé où sera Satan? Où est-ce qu'on va mettre Satan et ses anges? Nous allons voir aussi Adam, quand Adam et Ève ont péché, dans Genèse 3, verset 22, la même question s'est posée. Et on a chassé Adam dans le jardin d'Éden. On s'est demandé où est-ce qu'on va mettre Satan. Maintenant qu'il est devenu méchant, mauvais, il pense mal, il a une vision. Où est-ce qu'on va le mettre? Et Dieu, dans sa grâce, dans sa puissance, il a créé l'univers. Au commencement, la Bible dit quoi? Dieu créa les cieux et la terre. Voilà l'histoire de la planète. Voilà, j'ai dit, la planète, voilà l'histoire de l'univers. Que les savants de CERN, c'est le centre de recherche du noyau nucléaire. C'est-à-dire le centre de recherche nucléaire. Le laboratoire, le plus grand laboratoire européen sur la recherche scientifique, dit que le monde est apparu à partir du hasard. À partir du hasard. Eux-mêmes, ils sont scientifiques. Ils parlent comme des animaux maintenant. Le monde est apparu à partir du hasard. Et que le noyau, la cellule qui a commencé par se multiplier pour former l'univers, est partie du hasard comme ça. Et à partir de cette cellule, on a tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et les gens donnent foi à ça. Juste parce qu'ils veulent marcher, nuit dans les rues. Ils veulent manger des bébés. Ils veulent boire le sang de leurs frères. Ils veulent vivre à l'image de Satan. Celui-là qui est en train de pervertir l'humanité. Je vous dis, vous pouvez tout faire dans le monde.
sous la permission de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec vous. Dieu a mis une borne dans l'éternité. Tu sais pourquoi il a fait cela? C'est parce qu'il veut mettre fin à la vie, amener le jugement. Et maintenant commencer une vie nouvelle avec ceux qui ont réussi à l'examen du passage. Votre temps que vous êtes en train de vivre dans le monde, c'est un examen de passage. Et écoutez, le ciel a été balayé. Satan n'est plus dans le ciel. Il a été balayé, lui et ses anges. Et le ciel, je dis le ciel là où Dieu existe. L'univers, Dieu n'est pas dans l'univers. Dieu n'est pas dans l'univers. L'univers a été créé à partir de la borne. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il veut dire univers. Que Dieu vous bénisse.